brièvement pour me présenter. Voilà, avec Noël, on propose des accompagnements. On se sert d'outils, la clairvoyance, la clairressentance, l'harmonisation globale. Dernièrement, on s'est formé à aller visiter les vies antérieures. Moi, j'ai le sentiment que c'est plus large que les vies antérieures. En fait, c'est par un rêve éveillé, on va aller contacter des ressources. Donc, ce voyage-là, il permet de contacter peut-être sa psyché, peut-être effectivement d'autres vies, peut-être d'autres choses. L'idée des outils que nous employons, c'est aller débloquer énergétiquement ce qu'il y a à débloquer pour aller retrouver de la ressource. De la ressource, tout simplement, ça se traduit par de la dynamique, de la joie de vivre, par des situations matérielles, psychiques qui sont bloquées et qu'on aide à accompagner dans des libérations. Voilà tout le sens de notre démarche, des accompagnements qu'on propose. Là, on a participé à un chouette salon à Gardanne, un salon Voyance et Bien-être à Gardanne pendant 2 jours, très chouette. On a fait de très belles rencontres. Je pense à Patrick Sinègre, je pense à Christine Alouézen, je pense à Maryse Quesson, qui est une accompagnante, elle aussi, qui est du côté de Marseille. En tout cas, de très très belles personnes, en tout cas moi qui m'ont beaucoup touché. Voilà, le salon était... Et puis quelques accompagnements sur ce salon. Oui, il y a un prochain salon qu'on fait à Suse-la-Rousse, organisé par Sandrine Labaume. De mémoire, c'est la 6e édition, c'est le salon Effervescence, donc Suse-la-Rousse qui est dans un cadre complètement magnifique, c'est la route des vins, vers Vaison-la-Romaine, vers Gigondas, le Roex, voilà, le vin, pour qui aime le vin. Et non loin, il y a Grignan, le château de Grignan, et l'été, il y a un super festival, je crois, littéraire, si je ne me trompe pas. Donc on sera présent début octobre, j'ai oublié la date, 6 et 7 octobre, mais peut-être j'ai des bêtises. De toute façon, vous allez retrouver, avec le doigt, moi, le nom du... Non, ça marche pas. Ouais, ah oui, voilà. Moazim.fr, c'est le nom de notre site internet. Oui. Il tire entre maison. Oui, on peut parler aussi de notre interview sur Akasha Web Radio, Web Télé, puisque du coup on a été coupé parce qu'on expliquait pendant un petit moment. Vas-y. Non, je n'en ferai rien. Tu fais si bien, mais oui, on voulait remercier Nico. Ouais, oui, Nico. Voilà, sur Akasha Web TV, Nicolas nous a proposé un interview le 11 octobre. On est très très heureux d'accepter et c'est très chouette, on s'y attendait pas du tout. On fait des vidéos sur Facebook et voilà, c'est une très belle ouverture et très très content. Donc normalement, si tout va bien, le 11 octobre. Que vous dire d'autre, je sais pas. Donc c'est une super chaîne parce que justement où il y a plein d'intervenants. Ah oui, du coup on serait. Ah oui, ça c'est la partie où il n'y avait pas de son. Ben oui, c'est pour ça que c'est bien qu'on le redise parce que voilà, on faisait la pub pour Akasha justement parce que c'est une super télé avec des super intervenants avec un super intervieweur, Nico et voilà, donc c'est vraiment avec grand plaisir qu'on a accepté l'invitation et on vous invite d'ailleurs à aller voir cette chaîne parce que elle a beaucoup d'intervenants différents dans de nombreux sujets différents et c'est vraiment très intéressant, voilà. Et il y a deux personnes qui m'ont marqué, donc c'est Olivier Seignou. On a partagé sur le compte Facebook son premier volume Audace, c'est le 2e qu'on a acheté. Moi, ça fait très longtemps que je n'avais pas lu quelque chose qui m'avait à ce point touché. Je relis plusieurs passages la même fois. Parce que j'ai du mal à intégrer les choses, c'est très très riche. Au départ, j'étais surpris, je me suis dit, le premier tome, ça fait tout petit, il est mince. Je me suis dit, mince, putain, ça vaut 15 €, c'est petit. Mais en fait, pas du tout. C'est très dense. Il y a 2-3 exercices qu'on n'a pas encore expérimenté qui donnent, mais dans le ressenti, moi, je le sens vraiment super bien. Là, on n'a pas encore commencé le 2e volume, Retour à la magie, mais voilà, c'est vraiment une mine d'or. Moi, ça fait partie des livres qui me marquent, d'autres m'ont marqué. Je pense au livre il y a quelques années de Christophe Alain, Journal d'un éveillé du 3e œil.
Voilà, enfin, on partage, hein, c'est le thème Oui. aussi de la conférence, hein, partage et évolution. Chacun pioche un petit peu, voilà, des choses parfois qui nous parlent un petit peu plus près et qu'on a envie de partager. Donc voilà, hein, l'énergie n'arrête pas de circuler sous toutes ses formes, que ce soit la photo, la peinture, les canalisations, le travail, enfin voilà. Je m'égare. Que dire d'autre? Ah bah tiens, voilà, salut Hugo. Oui, coucou Hugo, coucou à tous, là, il y a pas mal de monde qui salut nous ont Marc. rejoint. Merci d'être Salut nombreux. Sonia. Ouais, c'est sympa. Donc, je ne sais pas si ce que j'ai dit sur nos accompagnements s'est passé dans le son, ou s'il y avait du son tout à l'heure. Je sais pas, parce qu'on a été coupé, Ouais. mais il y a eu du son à un D'accord. moment, donc je sais plus trop. Donc, Mais... pour représenter les accompagnements qu'on fait, donc on se sert d'outils, la clairvoyance, la clair-ressentance, l'harmonisation globale mise au point par Thérèse Quillet, qui était au départ docteur, qui est devenue homéopathe, et qui a mis au point l'harmonisation globale. Donc c'est très simple, Thérèse Quillet. Vous tapez harmonisation globale, vous allez tomber sur son site internet. Elle décrit très très bien la méthode, qui est un mélange de tests kinésiologiques et moi ce que j'appelle de l'homéopathie énergétique. Le but est d'identifier un blocage et de s'en libérer rapidement. Nous on a nos propres outils, notre propre sauce. Voilà, enfin, il y a de l'énergie qui circule, il y a des choses très très intéressantes qui se passent en séance. Une séance n'est jamais la même, hein. Là encore aujourd'hui, c'était encore autre chose avec une autre personne qui est présente ce soir et c'était une très très belle séance. Oui. Hein. Enfin voilà, on a encore tous Oui. énergétisé. Hein. Ça fait du bien, ouais. Ouais, c'est clair, il est très chouette ce boulot pour ça. On en ressort, on commence parfois un peu fatigué, on en ressort. Voilà. Bonsoir Mathilde. Mathilde qu'on avait rencontrée, si je ne me trompe pas, à un salon début juillet, fin juin. Voilà, qui elle-même est canal aussi. Hein. Canal avec le monde de l'eau, si je ne me trompe pas. Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu as envie d'ajouter? Je parle, on dirait moi. Non, ben c'est vrai que c'est... Ah oui, par rapport aux séances, on peut les faire par Skype, on peut les faire à domicile. Et puis on a ajouté encore une option où on peut se déplacer si vous êtes intéressé, que vous êtes plusieurs, on peut se déplacer aux alentours de chez nous. Là, donc on est dans le Gard, au nord du Gard, à 200, entre les 250 km autour de chez nous. On peut se déplacer si vous êtes à plusieurs. Voilà, on a toutes ces propositions sur notre site internet, donc moadim.fr. Voilà. C'est pas un travail de groupe, ce serait des consultations individuelles si on se déplace pour 5 ou 6 personnes. Voilà, donc autour de chez nous, ça englobe Marseille, Valence, Montpellier, toute cette région-là. Ça peut être très sympa. C'est vrai que on vit dans les Cévennes avec la bête du Gévaudan Il faut comprendre que ce soit loin de certains, donc clair, voilà, on est prêt à se déplacer. Si vous êtes assez nombreux, ce sera avec plaisir. Voilà. Et donc voilà, ça, de toute façon il y a tous les renseignements sur le site internet, sur le blog, sur la chaîne YouTube. On peut commencer avec vos questions, si vous avez des questions, qu'elles soient personnelles par rapport à vos propres blocages, ou alors des questions d'ordre plus général sur notre approche, sur qui on est, sur ce qu'on fait. Voilà, vos questions seront les bienvenues. Il y a une dame, j'avais invité à ce que les personnes qui ne peuvent pas assister au direct parce qu'ils n'ont pas de compte Facebook ou alors parce qu'ils ont autre chose à faire le vendredi soir, ce qui est bien aussi, qui nous envoie des questions avec une photo pour qu'on puisse se connecter et répondre. On a eu une personne tout à l'heure, donc on peut peut-être commencer par ça éventuellement. Je crois que c'est Isabelle. Oui. Isabelle. Moi je vais reprendre la question. Toi tu veux le...
le traiter? Non, vas-y, Alors, Donc, j'ai juste besoin, moi ce qui m'aide c'est la photo. ouais. Et je vais juste prendre sa photo. On situe quand même Isabelle. Si tu Donc, peux me c'est donner la question, parce que C'est des blocages. voilà. Tu veux que je lise? Juste sur des blocages. C'est très dur en ce moment. Mais il y a un blocage. Elle a du mal à... J'ai l'impression de ne pas pouvoir avancer dans ma vie. Pouvez-vous me dire si vous ressentez, ce que vous ressentez pour ma vie sentimentale, professionnelle et ma santé? Je vous remercie dans l'attente de vous écouter. Isabelle. J'ai l'impression... Ouais, moi je m'arrête à l'impression de ne pas pouvoir avancer dans ma vie. Alors, je vais voir sur quoi ça résonne et juste, voilà, j'ai juste besoin de jeter un coup d'œil dans le faire confort. Alors, moi, j'aurais visité l'ancestral, Isabelle, en lien avec les larmes des ancêtres. Hein. Il y a quelque chose de... ça résonne sur du minéral et sur du pétrifié, sur de l'immobilité, hein, quelque chose de figé. Pour moi, c'est tout à fait énergétique, hein, ce qui est vécu. Il y a eu quelque chose, ça me dit, du mal à digérer les situations des ancêtres. Moi, j'irai visiter ça rapidement. Constellation, ça peut être bien pour vous. Travailler avec nous, travailler avec d'autres, mais il y a un côté figé qui dépend de l'ancestral. Hein. On est sur une tente, voilà, en lien avec une tente. Souvent, il y a des fidélités qui jouent au niveau des ancêtres. Hein. Les fidélités, c'est dans l'inconscient, et il peut y avoir plusieurs types d'injonctions. Des injonctions de vœux de pauvreté, vœux de souffrance, vœux d'obéissance, vœux de... Voilà, c'est des mémoires, hein, c'est des mémoires qui traînent dans la psyché et qui peuvent être paralysantes. En général, le travail sur soi, c'est... jusqu'à 20 ans, 30 ans, on est dans l'énergie, tout se passe plus ou moins bien. On arrive à jongler, mais à la quarantaine, la vie nous invite globalement à commencer à régler nos problématiques, hein, tout ce qu'il y a sous le tapis. On est dans une époque où les énergies sont vraiment denses et concentrées, hein, on peut tous le constater aux différentes pleines lunes et aux méditations. C'est assez rock'n'roll, et donc ça invite à aller visiter tout ce que la famille a mis sous le tapis, parfois depuis des siècles, et on peut se retrouver avoir décidé d'être venu dans une famille et d'aller nettoyer ça. Ça peut prendre un certain temps, mais on gagne en libération pour soi-même, pour ses enfants et pour les ancêtres qui sont restés kélos quelque part. Ça résonne sur l'ancestral, hein, Isabelle. Il y a un côté presque mektoub, fatalité dans votre je ressens dans votre psyché, hein. Donc allez visiter aussi ce truc de c'est la vie, c'est le destin, rien ne peut changer et je suis fidèle à ma douleur et l'accablement. En même temps, je ressens que vous avez une belle force, hein, de transmutation, mais habitué à l'accablement. Voilà. Le mot accablement résonne aussi pas mal. Il y a toujours une issue. Hein. Il y a toujours une issue. Pour vous, c'est un pas après l'autre. Hein, et je vous sens en même temps accompagné, donc n'hésitez pas à faire appel à des personnes en qui vous avez confiance ou qu'on vous recommande. Je vous recommande les constellations. Voilà, c'est ce que je perçois pour vous. Et je crois que Émilie, tu arrives à lire? Oui, Émilie dit qu'elle est désolée, elle est obligée de nous quitter car sa connexion est foireuse. Ah. Ce soir, c'est la feria de Nîmes, il capte toutes les ondes. Bon, écoute, c'est l'occasion d'aller faire la fête. Oui. Oui, tu pourras nous revoir en différé. C'est l'avantage. Bon, Pimprenel. Une bonne feria. De jouer, oui. C'est vrai que c'est la feria de Pentecôte, ouais, la petite feria. D'accord.
j'étais pas au courant. Voilà. Donc voilà pour Isabelle, si il y a des personnes qui souhaitent poser des questions d'ordre global, d'ordre personnel, on est venu, en fait on est venu ce soir ici avec vous pour ça, pour voir comment ça peut évoluer, comment l'énergie peut tourner au travers de vos questions. Sinon, on peut partir sur ce qu'on avait dit, les anecdotes. Ouais, on avait évoqué ça dans la dernière conférence qu'on avait surnommée. Tu avais évoqué ça. J'assume, mais bon. Voilà, sur les petites anecdotes sympathiques. On y va? Eh bien, je t'en prie, puisque tu t'es inspiré, vas-y. Vas-y. Fais-toi plaisir. Oui, voilà, c'était une époque où je tirais beaucoup les cartes. J'étais encore au lycée, c'était au lycée d'Audet à Nîmes. J'étais en première à 1 et je faisais toutes les copines, les copains. Et ça avait débordé au niveau du cercle, je le faisais aussi aux parents, des copains et des copines. Et il y a une dame à qui j'avais tiré les cartes qui m'avait proposé et même invité fortement à faire de l'écriture automatique. Et grâce à elle, j'ai eu une expérience assez forte où j'étais allé, c'était à Nîmes, j'étais allé chez elle et j'avais passé l'après-midi à me détendre et en compagnie de sa sœur au téléphone, qui elle-même était médium. Elle m'avait guidé à distance pour vraiment que je laisse passer cette entité au travers de moi. Donc j'avais fait un travail avec une photo, je m'étais branché à ma grand-mère qui était morte et j'avais écrit une lettre en transe, une lettre. C'est une expérience très 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 forte. Dans cette lettre-là, il y avait plusieurs choses me concernant et concernant ma famille, des conseils de prudence et surtout, je pense à Feu, mon cousin qui est mort, où il y avait, on me prévenait d'un accident de moto et c'est ce qui s'est passé à l'âge de 27 ans. Et aussi quelque chose de plus heureux qui annonçait que la femme de ma vie s'appellerait Muriel. Donc c'est une lettre que j'ai oubliée pendant des années parce que j'ai eu une vie assez mouvementée. Et lorsque j'ai rencontré Muriel et que c'est devenu sérieux, j'en ai parlé bien sûr à ma mère. Et ma mère m'a fait me souvenir de cette lettre-là en me disant: est-ce que tu te souviens? Ben oui, effectivement, je me souviens et voilà. Donc ça, c'était un petit peu pour témoigner du contact avec... là, c'est vraiment un channel, c'est une expérience que j'ai pas beaucoup fait dans ma vie, qui se représente à moi en fait. Pourquoi je l'ai pas beaucoup fait? Parce que j'étais jeune et foufou et j'étais plein d'expériences et plein de conneries. Je pense que je le reste aussi, ça. Il n'y a pas de problème. Mais disons que voilà, c'est une période où j'allais au-delà de mes limites et j'ai fait beaucoup d'expériences où je me suis trouvé en réel danger. Et donc du coup, ça calme, tout simplement. Et j'avais posé à 28 ans d'arrêter, de recommencer peut-être la voyance si j'étais encore en vie à la quarantaine et si j'étais suffisamment mûr et mature. Et apparemment l'univers m'a entendu à la quarantaine. Je pense être un peu plus mûr qu'à 20 ans, en tout cas je le souhaite. Et voilà, le channeling, ça m'arrive en séance en fait, de me laisser être renversé. C'est jamais volontaire, c'est qu'il y a toujours un message à donner à la personne qui nous fait confiance et qu'on accompagne. On ne pose aucune intention de communiquer avec les défunts ou autres, mais parfois ça s'impose à nous. Pendant une séance, on a un ressenti très fort, on ressent beaucoup d'énergie, et moi parfois j'ouvre les portes et je sens que ça me saute dedans. Et au-delà des mots, ce que je transmets, c'est une énergie. Donc je sais pas, en tout cas moi j'aime beaucoup ça, parce qu'il y a beaucoup d'énergie et souvent c'est pour du pardon, beaucoup d'amour, c'est ça. Souvent c'est pour dire ne vous inquiétez pas, tout va bien pour nous, soyez heureux. C'est souvent des messages très optimistes. Ouais, donc ça fait partie des outils qu'on utilise. On ne sait pas si on va les utiliser ou pas, mais quand ça s'impose, c'est là et puis on part avec ça et c'est juste à sa place. Pour l'instant, il y a des très belles choses. Il y en a eu des beaucoup plus rock'n'roll où on a beaucoup appris.
Il en perd ses lunettes. On a beaucoup appris. Voilà. Alors un petit conseil sur ça, il y avait une situation, on était 3 et il y avait une entité, c'était assez inconfortable. Moi souvent j'ai été avant dans le fight, j'invoque Michael, Nanani, défends-moi. C'est une expérience que j'ai vécue l'an dernier, qu'on a vécue à plusieurs l'an dernier, quand je sentis qu'il y avait une entité qui était vraiment très énervée. Enfin, une entité qui est énervée, en fait, c'est comme quelqu'un qui est très énervé. Si on est agressif avec, la personne ou l'entité sera agressive. Et ce que j'ai compris dans cette expérience, en mesurant la force énergétique de de cette présence-là qui était vraiment pas cool, à partir du moment où moi j'ai posé que il y avait vraiment de la compréhension vis-à-vis de la situation et essayer de nouer un dialogue. En face, l'énergie a complètement basculé, c'est-à-dire pour donner des couleurs, des sensations de très dense, ça s'est décontracté. Et là, le dialogue a été possible et toujours pareil en fait, c'est pour un travail de réconciliation, de pardon et de libération. Quoi, ouais, c'est souvent ça. Rien d'autre. Donc qu'on soit incarné ou pas, c'est à peu près, selon moi, je crois, les mêmes règles du jeu. C'est qu'est-ce que une personne en tant qu'intermédiaire, un canal, quelle va être sa place, comment la personne va aborder ça. Et c'est ça aussi qui peut faire la richesse de la libération. Et si vous-même, vous êtes, on va dire, poreux aux entités ou à ce genre de choses, vraiment placez-vous dans le cœur, sereinement. Ouais, la joie ou l'amour. L'amour, quelque chose de positif. Quelque chose de serein et ça dénoue bien des situations. On peut sortir des systèmes de combat, c'est possible. Ça me fait bizarre de dire ça, mais c'est possible. Il y a Nico qui te demande en phase de channeling où se situe ta conscience. Aucune idée. Non, j'ai aucune idée sur ça, Nicolas. C'est-à-dire que où se situe ma conscience, c'est je me laisse traverser. Donc à partir du moment où je me laisse traverser, mais ça me le fait aussi en accompagnement. Quand je suis en accompagnement, je suis avec la personne et il y a quelque chose qui me traverse, c'est que l'autre aussi est traversé, il y a quelque chose, c'est vraiment se laisser traverser. Je ne sais pas du tout où est ma conscience. Je suis là, parfois je m'entends parler ou parfois dans le flot des mots je m'entends parler, c'est très étrange. Aucune idée de où se trouve ma conscience, c'est juste se laisser traverser les énergies en présence, comment elles m'empruntent à un moment donné, comment je leur donne accès, comment elles s'expriment et qu'est-ce qu'elles dénouent. Je crois pas que je sois un homme de... j'ai du mal à placer pour l'instant en tout cas, des théories sur ce qui se vit en fait. Merci pour ta question. Oui. Il y a Hugo qui nous demande si on sent l'énergie des lieux. Sa mère se questionne quant à l'énergie de leur lieu d'habitat. Je connais votre lieu d'habitat. Pour moi, c'est du côté du jardin, il y a des présences. La maison en elle-même, je sens pas de présence particulière. Peut-être aller visiter quelque chose au niveau du sol, peut-être du curry ou quelque chose comme ça. Ça, peut-être on pourrait voir si tu le sens au pendule ou à un moment donné. On va voir ça un petit peu. Ouais, je peux tester parce qu'avec j'ai différents diagrammes et je peux voir un peu. Par rapport à particulièrement Hugo et Sabine, sa maman, ce qui résonne, c'est plus, on va dire, l'égrégore de l'Ardèche. C'est très particulier. C'est cette énergie-là, je pense, qui est difficile à gérer, à intégrer. C'est une énergie qui est très belle, qui est très brute, qui est très dure. Et c'est peut-être plus un problème, de ce que émane l'Ardèche et tous les grégores ardéchois. Dans l'Ardéchois, il y a l'art des choix. Super. Voilà. J'espère qu'on a répondu à ta question. De toute façon, après, on verra plus tard. Il y a Mathilde qui pose 2 questions. Traversez-vous parfois des crises de foie et comment le gérez-vous? Moi, personnellement, le whisky, Mathilde.
Quand je suis un être humain, j'ai mes faiblesses et mes fragilités. Quand tout me fait chier, je me prends quelques whisky. Voilà, et j'écoute de la musique que j'aime. Joy Division, les Doors, voilà. Chopin, Satie. Voilà, c'est les crises de foi, ouais, c'est clair, hein, on se dit mais pourquoi ma gueule, pourquoi ce missile m'est tombé encore sur la gueule, même récemment, la semaine dernière, un gros missile nous est tombé sur la gueule, et voilà, je demande pas, en développement personnel, il y a un moment où personnellement je lâche, en me disant, bon, je suis qu'un être humain, je vais boire un coup. Hein. Voilà. Je vais boire un coup et puis je vais voir ce que je peux faire en tant qu'être humain. Et si ça me tient vraiment à cœur, je vais aller faire du développement personnel. Quand Muriel ne peut pas lire dans ma structure, quand la copine Annick, qui est Jardin Créatif Lien Vivant, ne peut pas lire dans ma structure, je fais appel à des personnes. Pour moi, il y a Sidonie de Bourset, qui est une super kinésiologue à Vaison-la-Romaine. Il y a Pascal Gomez, qui est à Marignane. C'est des personnes qui m'ont beaucoup aidé dans la vie, et donc on a tous l'idée c'est qu'on a tous besoin des uns et des autres, qu'on a aussi des êtres humains, qu'on a le droit d'être fatigué, faible, fragile, et que parfois c'est bon d'aller boire un coup. Voilà, moi, je suis pas. Enfin, après, c'est ma méthode à moi. Hein. Muriel, c'est encore autre chose. Ouais, c'est autre chose. Moi, j'essaie au maximum de ne pas me focaliser sur ce qui se passe, en fait, et d'aller vraiment plutôt rechercher des ressources au fond de moi, me brancher, méditer sur mon cœur, sur la joie, sur. Moi, j'ai plus tendance à me brancher, à essayer vraiment de passer à autre chose. C'est pas le terme, mais ou alors simplement de me brancher justement, mais alors vraiment à simplement mon ressenti. Je reste sur mon ressenti. Sans jugement, voilà. C'est pas facile souvent, mais c'est vraiment qu'est-ce qui se passe au moment où je me sens pas bien, je sens mon plexus serré, je sens ma gorge serrée, ou voilà. Et donc là, moi j'ai plutôt tendance à l'introspection et à chercher à ressentir ce qui se passe au niveau énergétique. Et donc à partir de ce moment-là, souvent ça se dénoue et je peux avoir des visions, je peux avoir des trucs. Bon, des fois, ça dépend. Des fois, ça peut être plus difficile. Et dans ce cas-là, j'ai tendance, simplement à aller dormir voilà. Et souvent, j'ai la réponse au lever ou je suis dans une autre énergie, en tout cas au lever. Mais c'est vrai que je cherche à pas trop focaliser. Sur le problème, mais plutôt sur quelque chose qui me permette de me sentir mieux, voilà, plutôt dans le ressenti. Donc ça c'était par rapport à ça. Mais il y avait deux questions de Mathilde, et la deuxième, je m'essaye une question pour moi. Qu'est-ce qui vous semble pertinent qu'est-ce qui vous semble pertinent fonctionner pour moi, me correspond à faire concrètement en termes d'ancrage, de protection et de nettoyage? Ancrage, nettoyage. Correspond à de protection et de nettoyage. Moi, ce qui me vient spontanément, c'est prendre des risques dans ta vie. En fait, c'est pas, ça résonne plus sur la capacité à se choisir complètement. L'ancrage, la protection, le nettoyage, pour moi, c'est des choses qui s'opèrent quand on est dans un mouvement de vie. S'ancrer, je dirais plutôt s'enraciner. L'encre, c'est vachement lourd, hein, une fois que c'est posé. pour oublier, c'est pas top. La protection, il y a une logique de combat derrière, hein, je me protège. Donc il y a en tout cas une logique d'agression. Ouais, bouclier appelle épée, hein, qui a cette... je crois que c'est les samouraïs qui disaient, c'est à partir du moment où tu dégaines ton sabre que la guerre se fait, hein, avant que le premier sang soit versé.
Hein, les objets ont une vie propre. Hein. Et nettoyage, le nettoyage pour moi, quand je me branche à toi, ça passe, j'ai des images de sueur, donc là ce serait plus un nettoyage physique, donc il y a toujours l'idée de mouvement, Mathilde, hein. Se mettre en mouvement et prendre des risques, peut-être besoin de sentir ton corps. Alors je sais pas pourquoi il me vient des images enfin je sais pas si tu pratiques ou pas ou si ça te fait clipper, mais tout ce qui est escalade, tout ce qui est un petit peu border. Se sentir en vie, se sentir en mouvement. Étrangement, chez toi, ça résonne sur sortir sur des logiques de protection. Et comment tu t'animes, si tu avais, alors c'est très bizarre, si tu avais à focaliser quelque chose, ce serait vraiment porter ton attention sur tes plantes de pied et simplement marcher. Voilà, simplement ça. Et là, voilà, enfin, ce mouvement-là, ça draine quelque chose qui est resté depuis trop longtemps. Alors ça résonne sur quelque chose qui est resté depuis trop longtemps immobile. C'est ça, moi j'avais accentué ta cadence. Ah ben ouais, parfait. Ouais. Ouais, accentuer ta cadence. Alors peut-être même réellement marcher plus vite ou te sentir vraiment en vie, en énergie et voir que tu es ton propre moteur d'énergie. Donc vraiment, voilà, accélérer la cadence, quoi. Je ne sais pas si ça te parle ou pas, hein. N'hésite pas à nous... Après, donc nous avons Annick qui nous demande, depuis la dernière séance, je me sens très nostalgique des soins canalisés pour des êtres de lumière via moi par des humains. Sentez-vous que... Pour des humains. Pour des humains, ouais. Sentez-vous que ces temps bénis peuvent revenir lorsque ma situation matérielle sera stabilisée ou bien dès maintenant? Pourquoi pas? Je sens une nouvelle vie démarrer et mon cœur s'ouvrir depuis hier. Ouais, depuis hier, en fait, c'était ce qui me revient là de suite quand c'est un nouveau départ. Hein, alors c'est très étrange, hein, c'est tapoter ta cheville gauche en réinformant nouveau départ. Pour moi, c'est pas clair, ou je comprends pas. Depuis la dernière séance, je me sens très nostalgique des soins canalisés pour des êtres lumière via moi pour des humains. Quand Annick, tu faisais des soins d'une extrême qualité, et que tu fais toujours des soins d'une extrême qualité, donc Annick Berbesson, qui est Jardin Créatif Lien Vivant, que je vous encourage vraiment à contacter. Elle a des soins... Alors le problème d'Annick, c'est qu'elle a des soins hyper subtils et hyper puissants. Donc ça veut dire que les soins sont hyper subtils. On sent que dalle, mais à l'issue du soin, ça dépote grave. On sent que tu exagères. Des fois, on peut sentir aussi. Hein, ouais, on peut sentir aussi, mais c'est vrai que globalement, c'est tellement subtil que les personnes qui la consultent, nous, on fait ça en continu, donc on va arriver, mais la plupart des personnes qui la consultent, j'ai cru comprendre, ils disent, mais il se passe rien, c'est juste une simple conversation. Et ben ça, voilà. Alors, ça, c'est très chiant, parce que, vu les soins qu'elle fait, voilà, il faudrait mettre du rituel, de l'encens et des formules magiques, et là la personne se dira c'est un super soin, mais quand on le fait normalement tout en discutant, c'est pas crédité, c'est pas crédibilisé, je sais pas comment dire, alors que c'est costaud ce que tu fais. Ouais, on confirme. Voilà. Ouais. Et donc peut-être à quel moment tu peux faire peut-être un pas Annick vers les personnes qui ont besoin de rituels pour marquer le coup. Ça ne changera pas la qualité de tes soins, donc cette nostalgie, c'est reprendre, alors ça me dit, reprendre l'écoute de l'autre et voir ce qu'il désire et mettre une forme qui te soit convenable et qui soit convenable à l'autre. Du très subtil, comme c'est pas perçu, mettre un peu moins de subtil et faire ce chemin l'un vers l'autre. L'idée, c'est d'aller l'un vers l'autre. Et voilà, donc moi je vous encourage à découvrir Annick. Bon, bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Ouais, Laurence, Chris, Julia, Hélène. Hélène. Voilà. Tu fais des superbes peintures. Une dernière. Benjamin, Yannick, Françoise. Ouais, c'est génial, hein. Vous êtes nombreux, ça fait chaud au cœur. Et oui, et Bichouda aussi. Salut Joris. Coucou Joris. Qu'est-ce qu'il y avait comme... Alors, mes soins étaient exclusivement canalisés direct, être de lumière, patient. Maintenant, je participe un peu plus en dehors d'être juste canal. D'accord.
Salut Anne-Claire. Eh ben c'est bien, ouais, voilà, c'est... Ok. Oula, ça... Hello, hello. Ouais. Et ah oui, alors il y a Hugo qui demande curing. Ah, Non, c'est pas curry. le curry, c'est parce que c'est par rapport à ce que tu disais pour. Ça fait partie des pollutions souterraines. Je connais vraiment que la base des fondamentaux. Hein. Il y a le réseau Hartmann et le curry qui peut énergétiquement traverser un sol et faire un taux vibratoire d'une maison pas super. Au besoin, Muriel regardera ça. Curry. Oui, ouais, je regarderai ça. J'ai des comment on appelle ça des grilles, des planches. Ouais, des planches, voilà, et tout ça. Et donc, je me brancherai sur votre maison, puis je regarderai ça. Il faut juste que j'aille chercher mes planches qui sont... Oui. Je ne sais pas où. On va les déterrer. Voilà, c'est ça. Donc il y a Anne-Claire qui connaît les soins d'Annick et qui dit: je confirme ce que vous dites sur les soins avec Annick. Et ben, Anne-Claire, j'espère que tu payes très cher Annick et que tu n'hésites pas à faire de nombreux soins avec elle. Joignons l'action à la pensée et à la parole, comme disent nos amis soufis qui tombent en... Il y a des choses ce soir, James. À Mathilde, oui, ça me parle. Le danger risque dans l'escalade. Et il y a quelques jours, j'ai descendu des pentes en courant et il y avait une sensation de danger qui était bonne. Mais il faut que j'ai envie de me forcer au mouvement. Attends, car me forcer au mouvement ne fonctionne pas. Pour la plante des pieds, ça me rappelle la méditation zen que j'avais adorée, qui consiste à marcher à une vitesse extrêmement lente et bien ressentir ses pieds. Ça fait longtemps, pourquoi pas m'y remettre. Merci. Et pour la petite blague, je me permets de faire le parallèle entre foi et foi pour les coups à boire. Oui. Oui. Je vois qu'il avait saisi. Je suis un homme de foi. Ce qui fonctionne chez toi, Mathilde, particulièrement, alors, il y a ce qui serait intéressant d'aller visiter chez toi. Il y a quelque chose de morbide et de pétrifié, une toute petite part. Et tu as trouvé ton électrochoc avec descendre en pente rapidement, enfin des choses un petit peu extrêmes, pour contrecarrer ce système un peu sclérosé. Hein. C'est pas quelque chose qui est dominant du tout chez toi. C'est un petit truc, c'est quelque chose à nettoyer. Pas un petit truc, c'est quelque chose à nettoyer. Et donc ton système il est bien fait. Hein. De toute façon tu as un bon canal. Hein. Donc que tu aies trouvé les exercices sur la plante des pieds, il n'y a pas de souci. Hein. Tu canalises bien pour toi. Ça me dit qu'on t'invite à le refaire. Hein. Voilà, va pas mettre ta vie en danger non plus, c'est pas le but, mais alors c'est rigolo, c'est va visiter tes peurs physiques. Hein. Voilà, c'est l'info. Alors samedi, c'est pour épaissir ta vie, pour lui donner de la consistance. Ouais, d'accord. C'est le schéma c'est une structure de la morbidité où tout est vaporeux, tout est pétrifié. Et le fait de rentrer dans une densité, ça équilibre ton rapport. Hein. Ça densifie ta vie, tu te sens présente. Hein. C'est des mini électrochocs énergétiques hein, que tu te fais. Voilà. Alors. Merci. Oui, Hugo, on veut bien des photos de... Si vous avez un plan de la maison en coupe, ou ce serait juste parfait. Avec le terrain, un plan cadastral ou un plan de la maison, ça serait bien, on travaillera dessus. Ouais, pas de problème. Écoute, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je redescends pour vérifier qu'on n'en ait pas loupé une. Non, après, n'hésitez pas à me poser les questions. Sur l'énergie du groupe, si j'ai à me brancher, est-ce qu'il y a une info qui ressort? Alors, je sais pas du tout ce que c'est, mais tant pis, ce sera du brut. Alors, on est sur l'énergie des 101 dalmatiens. Oui, effectivement.
Ces choses. Alors, c'est quoi c'est un dalmatien Ah bah attends, moi je mets plus longtemps. Ça parlait de quoi le dessin animé? Ah, eh ben c'est. Alors il y a une suite et tout ça. Non, après, le premier. Bah, ils se rencontrent, c'est deux chiens qui se rencontrent avec leur maître, et histoire d'amour des deux côtés, et sans un petit chiot à gérer, et avec une Cruella qui leur court après, et qui veut en faire des manteaux, qui veut faire des. Voilà, je sais pas. D'accord, bah, ça résonne sur une énergie où les gens ont failli laisser leur peau. Voilà, d'accord. Et bah. Ok, les on est nombreux ce soir en plus. Et il y a cette idée de noir et blanc, hein. Enfin, comme si à un moment, mais ça c'est peut-être même général, mais particulièrement peut-être des phases de vie où chacun s'est trouvé dans des choses très, très binaires, hein, noir-blanc, ou peut-être même des modes de réflexion très entiers, hein, ou très engagés, très extrêmes. Hein. Et est-ce que la vie... Alors Cruella, ce serait la vie qui veut faire la peau au sein d'un dalmatien, donc elle est calmée tout ce qui est frayeur du système. Hein. Le système n'est pas méchant, le système c'est le reflet de tous les êtres humains. Il n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur de nous. Et elle est calmée cette peur et cette frayeur d'un système méchant, d'un système diabolique. Hein. Allez visiter ça, peut-être juste en regardant, ça me dit d'aller regarder le dessin animé. C'est espiègle ce soir. Ouais. Il y avait... alors attends, parce que du coup... Alors, il y a Mathilde... Attends, est-ce qu'on est... Oui, Mathilde, la part morbide me met bien au travail en effet. J'ai justement pour projet de m'exiler 3 jours sans confort dans la nature, en jeune, seul, me confronter à la peur, solitude et au non-confort. Voilà, ben, écoute, densité, nickel. Hein. Ouais, ton système est très très bien fait, hein, Mathilde. Tu vas contacter les bonnes ressources. Tu sens bien, c'est génial. Il y a Hélène qui dit heureuse de vous entendre, de vous voir, et comment me voyez-vous là? En toute petite pour moi. Alors. Un brin nostalgique, en réflexion et en mûrissement, prête à éclore. Il y a l'idée, si je me branche à toi, Hélène, il y a vraiment l'idée du recueillement avec quelque chose qui va éclore. Alors, ce que ça me montre, tu as quelque chose? J'ai mis espère mais ne voit rien venir. Espère mais ne voit rien venir. L'état présent, moi j'ai l'impression que c'est ce petit moment avant que l'orage n'éclate, hein, où tout est calme, où les nuages se gonflent, où il y a une libération. Il y a, alors la libération, ça peut être aussi avec de la tristesse et des larmes. Mais en tout cas quelque chose qui s'en va de toi. Il y a cet état-là de recueillement à l'intérieur et une sorte de nettoyage avec de l'eau. Hein. Donc je pense aux larmes ou je pense à la mer ou à des choses comme ça. Voilà ce que je ressens de toi à distance. Est-ce que... Sinon il y a Annie qui demande, il arrive que nous nous confrontions à la mort pour voir si vraiment nous y sommes dans cette vie ou pas. Et avec quelle envie ça ravigote. C'est clair. Oui, voilà. Bah ouais. Ouais, complètement d'accord. Alors Anne-Claire, à quoi cela fait-il écho? Écho à quoi? Ouais, alors je sais pas. Si tu peux préciser, s'il te plaît, Anne-Claire. Elle a dit merci, donc je sais pas si on a répondu. Ah, voilà. Après, il y a Olga qui me demande des changements dans mon travail, mon gagne-pain, me vois-tu continuer? Mais tu n'as plus envie. Il y a une part de toi qui dit que c'est plus ok, Olga. Même s'il y a de l'affection pour ce que tu fais, dans ton inconscient, tu vas en finir. Hein. Alors sa réponse sur la boucle a été bouclée de trop nombreuses fois. Là, alors ce que ça me dit, c'est invitation au départ. Même pas au départ physique, hein, tu peux choisir de vivre dans un autre lieu. Alors tu peux choisir de redessiner ta vie. C'est quelque chose qui... Le temps est ton allié dans cette
affaire. Et alors ça part en voyance, j'aime pas. Alors on va limiter à Olga. Le choix de ton âme est ailleurs, Olga. Une pratique qui te ressemble beaucoup plus, hein. Peut-être des craintes du changement. Mais quelque part, il y a une sclérose qui s'est installée dans quelque chose que tu as trop fait au niveau de ton boulot, de ton gagne-pain. Un gagne-pain, tu peux passer à autre chose. Ce sera peut-être pas comme tu te l'imagines, mais enfin, c'est comme si ça révélait une part de toi trop longtemps endormie. Ça résonne sur ça, hein. On est sur des ombres du passé, on est sur de l'héritage familial qui veut qu'on soit constant, même dans la petite mort. Offre-toi autre chose. C'est un appel de ton âme. De ton âme. Pas de ton être, de ton âme. Tu ressens, ouais. Hein. Non, juste, ça rejoint un peu ce que tu disais, donc non, j'ai pas d'autres infos. Ouais. On passe à Annick, elle dit à quoi leurs petits sont enlevés et lorsqu'ils les retrouvent, il y en a beaucoup d'autres et du coup ils font s'échapper de la mort, laissant un petit chiot. Alléluia. Ça, c'est l'énergie des 101 dalmatiens. Ouais. Alors là, franchement, je suis désolé, mais en plus, c'est la seule info que je perçois. Donc, je sais pas, je vais aller regarder 101 dalmatiens et je vous ferai un retour sur l'énergie du groupe. Allez, ce soir, soirée 101 dalmatiens en streaming. Ouais. Bon, après Hélène, juste savoir si quelque chose de nouveau et visible me concernant. Et après... Calme, oui. Tristesse et larmes, oui. Nettoyage. Ah oui, on l'a du coup. Voilà. Ben, en fait, c'est ta capacité à accueillir ça en ce moment. Alors, ça va avec la richesse dans ta création, Hélène. Hein. Et quand je vois les dernières toiles que tu as sorties sur Internet en peinture, moi, ça me touche très particulièrement. Je trouve qu'il y a vraiment de la puissance, une majesté, une simplicité que j'ai rarement rencontrée. Exprime par là. Et la ressource chez toi, c'est va à la mer Méditerranée, contacte ça. C'est marrant, hein, souvent quand je me branche à toi, ça marche sur l'iode. Je veux dire, je dois venir d'une autre planète où ils sont tous de iode faits. Yondine. Tu es iodique, Hélène. Mais on devait s'appeler, on devait se voir, on n'a pas pu, ou je t'appellerai dans la semaine, ou on s'appelle dans cette semaine, hein, ne serait-ce que pour prendre des nouvelles et voir ça ensemble un petit peu. Dit, j'adore quand tu parles de mes toiles, James. Quand il est passionné, passionné. Oui, c'est vrai. Je te regarde avec passion. Ouais. Bon. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous avons la question. Des changements dans ma vie privée, amour pour Yolande. On a Chris Medium qui participe. Ah, salut Chris. Salut Chris. Très bon médium sur Marseille. Oui. Et alentour. Qui était au salon de Gardanne. Excuse-moi, je t'ai coupé. C'était Yolande. Yolande, elle est à Rio. Des changements dans ma vie privée, amour. Tu vois? D'accord. Et la question est plus bas d'Annie qu'avant? Bon. J'essaie de lire, mais je pense qu'elle parlait des petits chiots. Je ne sais pas s'il y a autre chose. Si Annie, qu'on a loupé quelque chose, repose la question. Des changements dans ma vie privée. Alors, Yolande, moi, ce qui est ressenti pour vous, déjà merci d'être là, d'être présent. Allez visiter dans votre vie privée, votre vie amoureuse, cet aspect fusionnel. Le premier mot qui m'est venu, je suis désolé, c'est collant. Voilà. Ça résonne sur ça. Comment je possède l'autre ou comment je suis possédé par l'autre. Hein. Il y a un rapport vraiment qui est
qui est trop imbriqué hein, dans le ressenti. Dans ce que je ressens, j'irai plus visiter cet aspect-là avec vous pour... vous êtes dans une recherche alors ça me dit sur la liberté d'aimer, et en même temps dans les actes il y a cette sorte de colle. Je sais pas comment expliquer, c'est presque physique, hein. C'est même peut-être énergétique chez vous. Hein. Voilà ce que j'irai visiter, enfin ce qu'on aurait visité pour aller, ou ce que vous pouvez aller visiter hein, avec. C'est une info, si ça résonne en vous, prenez-la et travaillez dessus, ou seul ou accompagné, vous voyez. Mais il y a quelque chose qui n'est pas désamorcé dans le fusionnel. Ça vient. J'ai le mot inspiration, mais j'ai carrément inspiré. Inspiré. Donc, ouais, c'est vraiment quelque chose de schlock. Ouais. Et ici, pour moi, on est sur de l'énergétique et sur un truc un peu barré sur d'autres vies. Voilà. C'est un héritage. C'est pas. Ce que je ressens, c'est pas de la constellation, c'est pas du lien familial, c'est sur quelque chose à apaiser dans. D'accord. Sur à la vie, à la mort, jusqu'en enfer et jusqu'au paradis, sortir des serments de fidélité inconscients qui se jouent encore à travers vous, ici et maintenant. Voilà, en espérant vous avoir aidé au mieux. Il y a Martine qui demande beau décor derrière vous. Ah ben merci. Oui, c'est vrai que c'est vrai, c'est Noël qui l'a fait. Oui, mais moi je l'ai mal tendu. J'ai pas eu le temps de le. C'est moi qui l'ai détendu. C'est pas grave. Oui, normalement, il était censé prendre tout l'écran, mais bon, c'est mal débrouillé. Mais on essaiera de faire mieux la prochaine fois. Bon, merci en tout cas. La parenthèse déco. Voilà. Et puis après, bizarre. J'aime la vie et pourtant je n'ai pas peur pour la suite. Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y a aucun problème. Alléluia, Martine. Martine ne change rien. C'est génial. Ne bougez plus d'un iota. Ouais. Mais youpi. Ouais. Je sais pas quoi vous dire de plus, Martine. C'est... À moins que vous ayez fait une faute, une erreur de frappe, c'est plutôt cool. Hein. Parce que aimer la vie et ne pas avoir peur pour la suite, c'est être complètement dans c'est ok, dans ce qu'on est, assumer. C'est génial. C'est plutôt cool. Alors après, Marie-France participe. Bonjour Marie-France. Olga, merci. Merci à toi aussi. Merci Olga. Hélène, j'adore quand tu parles. Ah bah oui, on l'a. Françoise, bonsoir à vous deux. Coucou Françoise. Bonjour Françoise. Enfin bonsoir. Très fatiguée pour le moment avec les travaux. Je viens de me casser une côte dure. Ah ouais. D'accord. Là, il y a une idée de... Enfin, il y a une idée chez toi, Françoise, de comment tu t'infliges tes journées. Il y a l'idée d'œuvrer, mais... Alors là aussi, c'est marrant, il y a cette idée de colle qui revient. Il y a l'idée de je colle avec mon œuvre, je colle avec mon ouvrage. Mon œuvre c'est moi, mon œuvre c'est ma vie, mon ouvrage c'est moi. Et il y a quelque chose qui n'est pas bien séparé là-dedans, qui te permet, même si c'est vraiment ok, qui fait des choses, en tout cas que j'aime beaucoup, qui sont splendides. Hein. Toujours pareil, Françoise Gerlache, artiste, allez consulter son site internet, des très très belles choses, hein, un talent extraordinaire. Il y a une idée que les choses sont trop, là aussi, c'est l'énergie du groupe, hein, ou je sais pas, de personnes en miroir, en tout cas en synchro. Il y a une idée, ma vie est dure parce qu'elle est belle. Il faudra aller détacher ça, ce qui te permettrait de récupérer des phases de repos et de tranquillité avec toi-même et de ressourcement. Hein. Enfin, je crois que si tu n'étais pas en train de faire des ouvrages, des œuvres d'art, tu serais très doué pour être une mystique puissante, style Bonze qui fait rien et qui est dans la vacuité. Tu as ces deux capacités, soit extrêmement dans la matière, mais extrêmement à l'intérieur. Donc comment tu organises ta vie pour contacter aussi ces moments de grâce qui n'appartiennent qu'à toi et où tu es seul en phase avec la vie. C'est vraiment ça chez toi qui résonne et en tout cas c'est une énergie qui est très opposée, très belle et très puissante. Et là c'est trop collé, donc dur. Voilà. Ouais, te respecter aussi et faire un peu de temps de pause aussi. Voilà, la cote, il y est peut-être, voilà, c'est peut-être un petit peu dur, mais la vie te rappelle que
faut aussi que tu te respectes un peu dans tes poses. Hein. Voilà. Bon. Après, Mathilde, merci, vous m'aidez dans la confiance. Qu'est-ce que ça veut dire densité? J'ai pas compris ce mot répété. Je ne sais pas si vous serez dans les parages. J'organise un cercle de conscience dans mon village pour l'équinoxe. Mais on ne sait pas où est ton village, Mathilde. La densité, c'est quand la vie, pour moi, c'est vrai que c'est des images que j'essaie de traduire. Au niveau de la présence d'un être dans sa vie, tu vois, une densité, c'est quelque chose qui a de la consistance. Donc c'est quelque chose qui est où on se sent en vie, où on sent son corps, où on sent ses émotions, où on sent ses larmes, où on sent son rire, où on sent sa colère, où on sent sa foi, où on se sent vibrer. C'est ça, retrouver la densité. L'envers de la densité, pour moi, c'est quelque chose de très vaporeux, tu vois, un peu... c'est nappe brume, de brume sur les cimetières, effacé, très... L'enfer, il y a très longtemps, un gars m'avait dit que l'enfer, pour lui, c'était le froid et le manque de mouvement. C'était sa représentation de l'enfer. Aujourd'hui, je me rapproche un petit peu de cette définition de l'enfer, quand il y a très peu de mouvement, mais en même temps, dans l'enfer, il y a l'enfermement. Il y a, des fois, on a besoin d'être enfermé en soi pour aller visiter des choses. Donc, on a besoin... L'hiver est une saison à sa place et voilà. Je sais pas si je suis... Peut-être que je suis en train de me dire que j'étais encore moins clair que j'aurais dû me taire. C'est pas grave. Ben, je te suis, mais est-ce que force de te fréquenter ou est-ce que je suis clair, je peux pas dire. Merci, ça c'est fait. Alors, Anne-Claire, je repose ma question. Je rencontre des soucis de santé à l'appareil digestif. J'ai consulté différents spécialistes, acupuncteurs, naturaux, etc. Ça a sauté. Je ne sais plus où on est là. Là, on a donné plusieurs explications que cela perdure. À quoi est-ce que cela fait écho? Des soucis de santé? Merci beaucoup. L'appareil digestif. Colère non exprimée. Colère non exprimée vis-à-vis des parents, des deux parents. Et c'est marrant parce que... C'est au niveau du respect. Enfin, moi, j'ai par rapport à un manque de respect ou respecter en tout cas. Ouais. Moi, j'ai colère aiguë et quand j'ai eu le système digestif, ce qui m'est venu, c'est marrant, c'est... je voyais plus quelque chose derrière ta nuque de très aigu qui t'amenait dans ses colères et qui déréglait le système en bas. Colère, manque de respect et quelque chose de très aigu derrière Anne-Claire. Très colérique. Alors je sais pas si c'est une colère rentrée ou exprimée, mais quelque chose qui a été bafoué, hein, et qui a été bafoué, qui a été enterré. Et effectivement, d'accord, c'est comme si la digestion devenait trop aigre et que ça, d'où les problèmes digestifs, que c'était une aigreur, la colère de l'aigreur. On est dans des aigus, on est dans du pointu. Enfin, c'est les images qu'on me donne, hein, je te les donne en brut. Peut-être que ça va aider à faire bouger ton schéma. J'ai non, ça doit se passer en séance, hein, dans ton inconscient, mais il y a des choses à beaucoup exprimer, hein, au niveau de la colère. Et tu es prête maintenant. Le travail que tu as fait sur toi a servi. A vraiment servi. Ça te permet d'être ici avec nous. Voilà. Donc il y a Yolande qui nous remercie. Laurent Carduner participe. Salut à toi Laurent. Bonsoir Laurent. Hélène, ok oui, je vais chercher l'iode et l'eau. Je vous embrasse fort à tous les deux. On se raconte bientôt au phone. Merci à vous avec deux. Plaisir, avec plaisir. Martine, merci à vous. Avec grand plaisir. Thérèse Clavel participe. Bonsoir Thérèse. Aman Sparrow participe. Tu sais que Sparrow, c'était mon nom d'artiste quand j'étais photographe. Sparrow. Ah ben ça va, ouais, c'est chouette. Non, je ne le savais pas. Ben voilà, tu l'as fait en direct. Oui. Alors Françoise, oui effectivement, envie de rêver, de me poser, mais je ne m'en donne pas le temps. Et ouais, voilà, c'est ça. Merci à vous. Pose-toi, allez, 2-3 heures au soleil
à l'extérieur. Alors ça me dit juste être dans la beauté des fleurs. Marrant parce que là les fleurs sur l'extérieur. Et juste laisse-toi déborder par le spectacle de la nature. Ici tu vas pouvoir contacter une ressource qui t'est importante et chère. Voilà. C'est vrai que tu as des beaux paysages. Ouais. Alors, si c'est pas les fleurs, en tout cas, rien que la beauté du paysage, là, ça peut être sympa aussi. Yannick Le Floch participe. Bonsoir Yannick. Bonsoir Yannick. Et puis... Mathilde dit Rogne, c'est au nord d'Aix. Ah oui, d'accord, à Rogne. Vous êtes bienvenus, c'est gratuit. Densité, c'est donc se sentir vivant, si j'ai bien compris. Voilà. C'est ça, se sentir vivant, c'est reconcentrer sa vie, c'est reconcentrer le mouvement, c'est se rassembler. Hein, c'est vraiment, à un moment, rentrer dans une sorte de compression, une densité énergétique, et après, hop, on se met en mouvement, dans une dynamique. Rogne, pour être honnête, ça nous fait loin, Aix-en-Provence. Ça aurait été avec vraiment plaisir. Avec plaisir. Écoute, tiens-nous au courant, Mathilde, quand... en plus, là, on s'est mis en mode marmotte hiver, automne. Mais ça nous fait un peu loin. Voilà. Mais tiens-nous au courant des activités autour de chez toi. Autant, à un moment, on va densifier, se projeter sur la route. C'est possible aussi. Et il y a Quetzalcoatl qui participe. Bonsoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On en aurait loupé une. Vous voyez toujours l'énergie des 101 dalmatiens dans le groupe. C'est marrant. Ouais. Donc on va attendre quelques secondes pour voir s'il y a d'autres questions, sinon il est 21h41, on peut arrêter ici, ou alors s'il y a d'autres questions perso ou d'ordre général, ou est-ce qu'on a oublié quelque chose? On a parlé d'Akasha Web Radio TV, d'Olivier Sénéliou, de son livre Audace, on a parlé des accompagnements de groupes qu'on propose, on se déplace à domicile dans un 200 km, si vous réunissez 5, maximum 6 personnes. Il y a tous les détails sur notre site moadim.fr. C'est bien. Ah oui, il y avait quelque chose de super, en tout cas qui a parlé pour moi. C'est quelqu'un que j'aime énormément, c'est Bernard Chabreuil. Bernard Chabreuil, en fait, Chabreuil. Il a fait quelque chose qui s'appelle, il a créé la thérapie archétypale. Moi, c'est quelque chose qui m'a passionné. J'ai eu ses cartes, son bouquin. Je suis allé voir une conférence de 2 heures qui donnait, et il parle très bien de tous les processus énergétiques, psychologiques. C'est quelqu'un de très posé. Enfin voilà. Enfin, en tout cas, moi, je trouve super son approche. Et à un moment, il disait, quand vous faites du développement personnel, quoi que ce soit, c'est-à-dire 3 mois, 6 ans, 20 ans, il y a une chose qu'on oublie de faire, et c'est vrai, c'est on oublie de demander à récolter les fruits. Comme si on devait toujours se tenir dans le travail sur soi, creuser, explorer. Et c'est vrai que je l'ai posé pour moi il y a quelques jours, ça m'était jamais venu à l'idée. Donc si vous ne l'avez pas déjà fait, posez de récolter les fruits du travail que vous avez déjà fait sur vous. Parce qu'on est toujours dans il ne faut pas perdre de vue qu'on a une sorte de système de compétition, on a besoin de toujours avancer, mais à un moment on peut juste s'arrêter, poser un hiver en disant bon ben ok, là je suis prêt pour recevoir les fruits de mon travail. Faites l'expérience de ça. Moi je l'ai faite, j'ai été vraiment très surpris. Hein. Je me disais ben voilà, je suis toujours en train de courir, et le fait de le poser. Et donc voilà, je voulais aussi vous transmettre cette parole que j'ai entendue, qui a percuté chez moi, et peut-être que ça vous sera heureux ou pas. Vous pouvez nous tenir au courant. Il y a quelques... Alors il y a Hugo qui dit: ma mère vous remercie pour les énergies qu'elle a perçues tout à l'heure. Tant mieux. C'était des énergies plaisir, partagées. Voilà. Oui, c'est vrai qu'on c'était dans des superbe. lieux sympas. Tant mieux.
Et puis ça marche, merci. Donc ça c'est Mathilde. Je vous Merci, inviterai Mathilde. aux prochains événements. Et bien avec grand plaisir. Yes. Très belle soirée à vous. Ça m'a fait plaisir de vous revoir. Namasté pour les sourires donnés. Peut-être à bientôt. Ben, vraiment avec grand plaisir. Et il y a Annick qui dit si nous sommes les saints dalmatiens, nous nous sauvons tous ensemble de la transformation en manteau de fourrure pour Cruella. C'est d'accord. plutôt cool. Je crois que en lisant ça, oui, Annick, hein, tu m'éclaires et ça m'éclaire. Cruella, c'est comme si c'était une perception qu'on avait eue de la vie, hein, que la vie était cruelle avec nous et qu'on devait sauver notre peau. Et donc, ouais, il y a quelque chose comme ça dans l'énergie du groupe, hein, qu'on est des sortes de survivants. Et donc, peut-être là, en lien avec ce que je viens de dire par rapport à récolter le fruit du travail que vous avez fait sur vous, poser bien l'univers. Là, depuis quelques temps, dans les accompagnements, on travaille beaucoup avec Ho'oponopono. C'est super. C'est grâce à Akasha Web TV avec Dominique Vanderberg, je crois que j'écorche son nom, qui parlait de Ho'oponopono, qu'elle s'appropriait aussi. Donc voilà, enfin, pour ceux à qui ça parle, Ho'oponopono, c'est un outil très simple, très efficace, qui peut nouer bien des choses et qui peut être intégré dans un travail d'accompagnement ou pour soi-même. N'hésitez pas. Avec plaisir, Joris. Alors, à bientôt pour un nouvel apéro. Oui, ah oui, nous aussi on t'embrasse bien sûr. On t'embrasse. Attends, ça va vite, il y a plein de messages. Alors, Martine qui nous dit belle et douce nuit à tous. Belle nuit aussi et merci encore de votre présence, Martine. Donc Joris, merci beaucoup. Merci à toi aussi, ça nous fait toujours très plaisir. Christine. Oui, c'est Annie qui nous dit récolter les fruits et célébrer chaque étape du chemin, c'est la permaculture. Oui. Parce qu'en plus de faire de soi, elle fait de la perma et elle fait tout très bien. Donc, elle le fait depuis 40 ans. Donc, si vous cherchez à ce propos un stage de permaculture éclairé, voire illuminé, contactez Annick. On ne serait pas déçus. Moi, j'y comprenais vraiment rien. Je suis pas sensible aux questions d'écologie du tout. Hein. Je suis vraiment un blaireau sur ça. Et on a suivi le stage de perma d'Annick. Maintenant, je comprends les grosses bases et ça a été amené tellement d'une façon à la Annick que ça passe, quoi. Et ça met du sensible, ça met du sens, ça structure en douceur comme Annick sait faire. Voilà. Et puis la perma. C'est bien plus que simplement s'occuper du jardin, c'est beaucoup plus vaste et c'est sur tout notre environnement et sur l'être en même temps. Enfin bon, c'est magique et elle en parle vraiment très très bien. Après, il y a Chris Anata qui dit merci pour cette superbe phrase. Christine, du site Aloézen, produit. D'accord, c'est Christine. Coucou Christine, ça y est. N'hésitez pas d'aller sur son site internet. On est en cure avec son super produit, super difficile à boire, mais qui nous donne du tonus. On voit peur, c'est peut-être pour ça. Mais c'est super. À recevoir les fruits de mon parcours. Elle dit je suis prête à recevoir les fruits de mon travail. Ça me parle. J'en ai des frissons. Et c'est génial. Après, il y a Anne-Claire, merci pour votre réponse. Cela m'ouvre de porte d'amélioration. J'aime beaucoup votre énergie. Merci pour ce webinaire. Tout en douceur. Merci aussi à ta présence, Anne-Claire. Et coucou, oui, ça y est, Christine, merci. Oui, Chris, j'avais pas fait le. Ok, écoutez, merci à tous. Et puis, je sais pas à quand, mais certainement bientôt, parce que. Tout bientôt. Ouais, c'est tellement de belles énergies et un tel plaisir de partager avec vous que peut-être à très bientôt. Ouais, merci pour votre présence. Très belle soirée à toutes, à tous. On se voit bientôt. Que tout aille bien et voilà. Oui. Oui. Voilà, on vous embrasse. Oui, bisous. Que tout aille bien. Au revoir.